Salut à tous, c'est Crodo et on se retrouve pour une nouvelle ouverture et aujourd'hui on s'ouvre un coffret que j'ai beaucoup défendu, que j'ai beaucoup hésité à acheter au final entre le reveal des cartes promo, le reveal des boosters qu'il y avait dedans, mais qui au final m'aura fait craquer. C'est sorti il y a un mois et j'en ai encore trouvé, il y en a encore plein partout. C'est un coffret qui est énormément boudé, l'UPC Terrapagos. C'est un coffret, quand il est sorti, tout le monde crachait dessus, je le défendais. Ensuite, il y a eu le reveal des cartes promo, où j'étais un poil déçu. Il y a eu ensuite le reveal des boosters, où c'est quasiment que du EB. Pareil, je me suis dit, c'est quand même dommage, c'est une UPC Terrapagos, pourquoi nous mettre plein de boosters EB? Autant mettre plein de boosters EV, étant donné que c'est un peu la star de Écarlate et Violet, c'est lui qui est à l'origine du Terra Crystal. Donc, pourquoi ne pas avoir mis que du EV? Bon, ensuite, le temps a passé, j'hésitais de plus en plus, et au final, je me suis dit, vas-y, on va l'ouvrir. Ça va peut-être valoir le coup, on va peut-être avoir quelque chose sur le EB que je n'ai pas, étant donné que du EB, j'en avais énormément ouvert. Il me manque pas tant de cartes que ça sur EB, de cartes que je veux. Donc, on va voir ça, on va l'ouvrir, on va se rendre compte IRL, comme on peut dire, de la qualité du produit. Est-ce que j'ai bien fait de l'acheter ou pas? Tac, tac, tac. Hop. On va voir ça, si c'était une bonne idée ou pas de finalement craquer. À savoir que j'ai aussi craqué sur l'UPC Amphinobi. Je l'ai trouvé pour pas cher sur le site Trading Card. Ça devrait être ouvert dans les semaines qui arrivent. Hop. Alors, tac. Donc finalement, les deux UPC sur lesquels j'hésitais énormément, au final, je les ai ouvertes. Moi, je les ai ouvertes. Je les ai achetées pour le moment. Bon, celle-ci va être ouverte et l'Amphinobi sera ouverte d'ici une semaine ou deux, le temps que ça arrive. UPC Terrapagos, qu'est-ce que tu as dans le ventre? En tout cas, chose que je ne retirerai pas à cette UPC, c'est qu'elle est magnifique. Elle est très stylée. J'aime beaucoup le jeu des brillances, j'aime beaucoup le style qu'ils ont donné. Même si pour beaucoup ça ressemble énormément à l'ETB, moi j'aime beaucoup de le voir comme ça sur ce grand format, c'est très très cool. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On va commencer par ce qu'il y a en haut, c'est-à-dire nos cartes promo, qui sont dans le même style de petits présentoirs en carton qu'il y avait eu pour comment ça s'appelle, pour 151. On avait du coup la Mew et tout qui était dans ce genre de petits présentoirs là. Hop. Tac. Est-ce qu'on peut les faire glisser? Parce que sur la 151, c'était une galère sans nom à retirer. Donc là, on peut les faire glisser sans souci. Et pas pour la Terrapagos. Alors, la Terrapagos, va falloir lever là. Hop, voilà. On va regarder ça de plus près. Hop. Pour la Terrapagos, ils ont carrément plié le plastique qui sert de protection. On va ouvrir ça. On va regarder ça de plus près. Tac. Le ciseau, il est là. Pour cette ouverture, comme pour le coffret de Dracofeu, vu que c'est une boîte qui est quand même assez volumineuse, je suis debout. Tac, ça, c'est pour vous. Faudrait vraiment que je me mette à faire du face cam. Comme ça, vous pourrez me voir. Ce sera plus sympa, je trouve. Du moins, beaucoup m'ont dit que ce serait plus sympa. Je pense aussi que ça peut l'être. Donc, on a la Terrapagos en full art, qui est très très jolie. J'avais drop en japonais. Je l'avais eu du coup dans une display Stellar Miracle. Vraiment, j'aime beaucoup la carte. Elle est très très jolie. On va la mettre là, en attendant de regarder les deux autres. On va faire pareil. On fait attention à pas découper la carte, bien sûr. La Pyrobut en Terra Crystal Gold. Les Gold Terra Crystal, j'aime beaucoup. J'ai été un petit peu saoulé de voir ces cartes-là dans une PC, parce que moi, pour moi, une PC, tu mets au moins une alternative ou quelque chose de plus intéressant qu'une Gold ou une Full Art. Donc ça m'avait un petit peu refroidi. Mais les cartes sont vraiment très très jolies. Et en fait, si je les ai achetées, c'est parce que j'avais cette peur de regretter de ne pas les avoir pris. En tout cas, les cartes sont vraiment très très belles, j'aime beaucoup. C'est très très joli. J'ai l'impression que sur la Terrapagos, l'illustration est un peu plus sombre que sur la version japonaise.
C'est peut-être avec l'impression que ça rend ça. En tout cas, j'aime beaucoup les cartes. Les cartes sont très jolies. Ça me rassure un peu dans mon achat. Au final, les cartes en main rendent très très bien. Déjà, on est un peu plus rassuré. Ensuite, on a bien sûr le jeton qui a l'air très très cool. On a le gros jeton avec la tête de Terrapagos, qui est vraiment très très joli avec les gros cristals qui passent devant, la petite tête, sa petite couronne. Vraiment très très joli, j'aime beaucoup le jeton. Les dés comme ça là, qui ont du relief du coup, pour donner un peu un effet cristal. Vraiment les dés sont très très beaux aussi. Là on a bien sûr le protège-carte magnétique, goodies qui nous mettent de plus en plus dans les coffrets, qui est un goodies que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, hein, comme d'habitude, c'est monté, ça se referme, tac tac. Là, il y a le socle, bon. Ils nous ont pondu un truc en plastique solide. Ouais, il y a des effets de couleur, quoi, mais sans grand plus. Encore, je crois même pas, je crois que c'est juste à cause du... Il est joli, mais sans grand plus d'intérêt. Ils auraient pu nous faire ça dans un plastique un peu plus solide, quelque chose d'un peu plus épais. Mais au moins, il a le mérite d'exister. On a la deck box, qui est très très jolie. Voilà, le visuel, j'aime beaucoup. C'est le même visuel qu'on va voir sur le tapis. Donc la deckbox qui est pas mal intéressante. Bon, pas mal intéressante, pas mal jolie, hein. Après intéressante, moi c'est pas un item que j'utilise. Là on a bien sûr le set de cartes énergie en holo foil Crack Ice, avec mon anglais des plus douteux. Franchement ça rend super bien. Ça rend très très bien, c'est vraiment très très stylé. J'aime beaucoup l'effet que ça fait. Le fameux tapis, qui est très joli. On est sur un grand format, ça fait plaisir. Nous voilà, le petit setup est installé, on a les cartes juste ici, les promos carte énergie juste là, le petit jeton pour porter chance, et nos 18 boosters. Donc 4 stars étincelantes, 4 astres radieux, 4 origines perdues, 2 écarlates, 2 failles, 2 couronnes. Ce qu'on va faire, c'est que comme d'habitude, on va commencer par le plus ancien, on va aller au plus récent. Normalement, si je me suis pas trompé, c'est dans ce sens-là, c'est Astre puis Origine. J'ai plus tout à fait les dates en tête, mais de mémoire, c'est comme ça. Donc on commence avec ce petit booster Rac-au-Feu en star étincelante. Hop. Déjà, on sait qu'on n'aura pas 2V, bon 2V, 2V ou 2 grosses cartes alternatives. On est sur un code blanc, mais on peut avoir une GG. Il y a des GG très très belles à avoir. Bon, j'ai une carte à l'envers déjà. Allez, le petit compte, il est fait. On n'oublie pas, c'est du EB, donc il faut bien sûr compter les cartes. Bon, c'était la carte énergie du coup qui était à l'envers. Hop. Et on y go. Du coup, la carte énergie à l'envers, le bassin magma, Capoeira, on a Colo Homard, Mustéboué, Cricknot, on a Craquenois, Neneuf, et Tourmi. Oh! Et Démolos en carte Trainer Gallery, qui est très très stylé. Et derrière, bien sûr, un Manafi non-holo. Et bon, on commence très bien. Premier booster, premier hit avec ce Démolos. Tac, comme ça je peux vous mettre les hits que j'ai juste là. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Code blanc. Bon, déjà. Ça c'est fait. Ça va là-bas. En tout cas, on a bien commencé. On a commencé avec une TG, donc ça fait super plaisir. On y go avec une carte énergie. On a le Staros, Dimoray, Terraclope, le petit, alors, hop, Eoko, on a Wistikram, Chinchidou, Balbuto, Stalgama, Mustéboué en reverse et un Luxray pour finir ce booster. Si je commence à avoir des difficultés de lecture, ça va pas le faire. Hop, ça là. Allez, troisième star étincelante. En tout cas, j'ai l'impression que troisième star étincelante, j'espère qu'on aura quelque chose de bon. Qu'on aura un très très bon ratio. 18 boosters. Je sais pas combien de hits on peut avoir là-dessus. Je dirais, allez, 18 boosters si j'en ai au moins 6-8. On va pas s'en plaindre.
Allez. On verra bien, de toute façon c'est que du booster random, donc la chance, c'est moi et ma chance, si j'ai quelque chose, donc on y go avec le gant purifiant, Mustéflotte, Ceribou, alors, là c'est mieux, Caraclé, Écrapince, Gringolem, Eoko, Golem à stock en reverse, et les câbles. Bon, allez. Dernier booster star étincelante. Hop. Tac. Je vais pas vous mentir qu'au départ, j'avais un peu la flemme d'ouvrir ce coffret par rapport au fait qu'il y ait énormément de EB et que du EB en ce moment, c'est pas vraiment ce que je cherche à ouvrir. Mais bon, on va voir. Si ça se trouve, là, je vais avoir une grosse chance parce que code noir, on a une petite carte Vestar. Alors, déjà, si je retire une carte, ça va pas le faire. On est sur un code noir, donc on peut avoir de la chance. Donc, Polagriff. On a la sauvegarde de Rose, Mustéflotte, Tortipousse, Craquenois, Tiplouf, Balignon, Chacripan, allez, Gringolem en reverse, et on aura du coup Simiabraz en holo. On n'est pas sur de la grosse ultra, on est sur de la holo, mais ça compte quand même. Parce que les holos, elles étaient pas obligatoires dans les boosters sur EB, contrairement à EV. Alors ça veut bien se tasser dans le fond. Allez, Astro Radio, premier booster. Pareil, Astro Radio qui est une série incroyable, il y a des alternatives de fou là-dedans, j'arrive même plus à parler. 2, 3, 4, hop, allez, on y go, avec Petite Énergie Feu, Chaffreux, on a Créfadet, Dinoclier, un sécateur, Bargantua, Voltorb de Issui, Pijaco, je comprends pas pourquoi c'est tout flou, j'arrive pas à faire que ce soit plus net, désolé. On a Marcacrin, le petit pot de miel en reverse, allez, et une holo de Caldeo. Aïe aïe aïe, si à chaque fois que j'ai un code noir sur les EB, c'est que des holos, je vais me retrouver avec beaucoup d'holos de EB. Hein. Aïe aïe aïe, j'espère avoir autre chose, franchement j'espère avoir autre chose, parce qu'au prix du coffret, sinon, s'ils nous mettent que du EB avec des taux compliqués, hop, le petit code online, ça, c'est pour vous. N'oubliez pas le mélange, 2, 3, 4, allez. Hop. Et on y go avec une carte énergie, vitalité de Flo, Barbichat, le temple de Sinnoh, hop, Hippopotas, Hérissandre, Scalpion, Caninos de Issui, Voltorb de Issui, aïe aïe aïe, Apitrini et un Givrali. Bon bah pour l'instant, on est à 6 boosters ouverts pour un Démolos et 2 holos. Allez, Astre Radieux, on continue. Hop, code blanc. Comme ça c'est fait. Bon, on n'oublie pas, on peut quand même avoir des trainers galeries. Allez, on y va, la petite énergie. Archéodong. On a Roxane, Kyria, Togepi, Tarsal. On a Flotte-Mèche. Feu Forêt du coup. Hop. Farfuret de Issui, Barloche. Et une reverse vitalité de Flo avec un Graiena pour finir. Ben dis donc. Est-ce que ce serait pas un petit peu la fin de ma chance? Allez, ça part. Code blanc. Allez. J'ai un abonnement code blanc. Tac, tac, tac. De toute façon, je vais pas vous mentir, je savais à quoi m'attendre. En sachant que c'était du full B. Je savais que ça allait être pas fameux niveau hit. 6K, Yann Mega, on a le Marais, Demanta, Quillfish, Bargantua, Mediena, allez. Le petit Chagam, bon, on a vu que c'était une reverse de Serbilin. Je ne sais pas prononcer son nom, hop. Et Régidrago, pour finir l'évolution de Serfrousse dans les gens d'Arceus, que je trouve assez sympathique en vrai. Allez, Origine perdue, 4 boosters. Est-ce qu'on va être sauvé par Origine perdue?
Allez, ça part. Mon code blanc. Ça commence déjà pas très bien. 2, 3, 4. Allez, de toute façon, comme je disais, hein, je savais à quoi m'attendre en achetant ce coffret-là, où c'était du full B. On n'est pas sur des séries très généreuses. Archeomir, on a Dynavolt, Phantominus, voilà, une reverse, et Spiritomb. Si je commence à devenir un peu salé, un petit peu aigri, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est les effets secondaires. Je dis que je m'y attendais, mais ça saoule quand même un peu. Ça saoule quand même un peu. Là, on va avoir ouvert 16 boosters, non, 12 boosters. On aura eu une seule Trainer Gallery. Là, on est sur un code noir. Est-ce que c'est encore une holo? J'espère pas. Ce serait bien d'avoir un hit. Allez, on y go. La petite carte énergie. L'Empérois. Caisse à outils. Ortide. On a Rongourmand. Hexadron. Ça brille beaucoup, ça brille beaucoup. Hexadron. Petit art, c'est un petit peu spoil, ça brille pas mal. Misterbe. Caninos. Branet en reverse. Qu'est-ce qu'on a derrière? On est sur une gold. On est sur une carte gold. Ah là là, c'est un objet. Et c'est la boîte à désastre en carte gold qui tombe. On prend quand même. C'est une carte gold. Je l'ai pas en plus, donc je l'ai pas celle-là. Donc ça complète la collection. Et on voit la carte est très sympa. La carte est très très jolie. Donc on va la mettre là, une gold. Origine perdue qui sauve l'ouverture. Tac. Hop, je suis quand même content d'avoir cette gold, ça fait super plaisir. Le code online, c'est pour vous, on est sur un autre code noir. Est-ce qu'on va être sur un autre hit ou sur une holo? On va voir ça. On va voir ça de suite. C'est parti. La petite énergie, Marcia, la Porygon 2, Expérience de Nikolai, Mélofée, Excellang, Hippotrampe. Là, on a Polichombre, Sans Coquille, Rongrigou en reverse, et ben voilà. Et on a Giratina en carte V, et ben voilà, ça fait plaisir. Ça, je suis content, ça. Giratina en carte V. On fera un recap des 12 boosters, EB avant d'attaquer les EV. Allez, ça va être une vidéo d'au moins 30 minutes. Bon, je vais essayer de réduire un petit peu le temps de vidéo en coupant les passages un peu trop longs, mais vous inquiétez pas, ça devrait le faire. Hop. Allez, on était sur un code noir. Est-ce qu'on va avoir une holo? Est-ce qu'on continue la chance et on sort un autre hit? La petite carte énergie, l'aspirateur perdu, Tritosaur. On a Mélancolux, Capumin, Mimigal, Funessir, Roselia. On a Rocabo, Limonde de Galar en reverse. Et on sera sur une holo de Prismillon qui est très très jolie. Qui est une de mes holos préférées. Que je trouve vraiment très très belle. Sur 12 boosters EB, voilà comment on s'en sort. Niveau, on va dire gros hit. On aura du coup eu une V, donc la V de Giratina, ou Giratina, vous dites comme vous voulez. Une Trainer Gallery de Demolos qui est très très jolie, et une carte gold quand même, de la boîte à désastre, qui est très très jolie. Elle ira avec mes autres, avec mes autres cartes objets gold dans le classeur à gold. Hop. Franchement, ça fait plaisir. On est à 3 gros hits sur 12 boosters, donc ça fait du 1 sur 4. 1 sur 4 de ratio à peu près, si je sais compter. Et on a du coup les holos avec Caldéo, Charmillon et Simiabraz. On va attaquer le écarlate et violet avec écarlate et violet. Est-ce qu'on va voir quelque chose dans ces boosters-là? Hop. Allez. Le code online, ça. Hop, si ça veut bien. C'est pour vous. Et on y go avec un Masqueillement, Démolos, on a Patachio, Lépidonil, Pepper, Cacturne, Massaledo, Toxizap en reverse, Scalpion en reverse, et on commence avec un Arcanin X.
Terra Crystal, qui est une carte que j'adore, qui est très très jolie. Hop. Bon. Déjà, on commence bien. Écarlate et violet, on drop quelque chose. Deuxième écarlate et violet. Est-ce que ça va être la même chanson ou pas? Bon, après, on va pas demander à drop sur chaque booster parce que c'est un petit peu impossible. Donc là, on a Olivini, Colosinge, Pomme, Tissamboule, Crocorible, Flamant Roule, Fortress. On a Échange d'énergie, Flingouste, et on a du coup la recherche professorale en holo. Allez, Faille Paradoxe. Faille Paradoxe, pareil, c'est 2 boosters à chaque fois hein, sur les séries. Comment ça s'appelle? Écarlate et violet. On a forcément une holo si on n'a pas d'ultra. Hop. Le code online, ça, c'est pour vous. Et on y go avec Chakripan, Kung Fuin. On a du coup Grindure, Cricknote, Candine, Scorvol. On a Absol, Saufkipou en reverse. Oh! On a du coup Mordu d'or en Naer. Et derrière un Chongjian en holo. Et ben dis donc, ça fait plaisir ça. Manquerait plus qu'on drop quelque chose sur Couronne Stellaire et on aura drop un truc sur chaque série pour Écarlate et Violet. Hop, ça va aller là. Allez. Si ça veut bien. J'ai l'impression qu'il va falloir que j'ouvre la main sur... Ah non, c'est bon. Allez, est-ce qu'on va drop quelque chose sur celui-là ou pas? De toute façon, en propire, il reste encore les 2 couronnes stellaires derrière. Allez. Le code online, ça, c'est pour vous. Et on y go avec Compagnol. Alors, je rapproche un petit peu, ce sera mieux. Toxizap, Spina. Là, on a Lilitrel, Hurlequeue, Hôte de Fer. On a Noicier, Croquine en reverse, Porygon 2 en reverse. Et il y a quelque chose derrière. Ouh, ça colle. Oh, ça colle. Oh. Ouh. Et on a Pelage Sablé en full art. Oula, attendez. Hop, j'ai failli faire tomber le téléphone. Pelage Sablé en full art. Ben, c'est stylé, on aurait eu 2 hits sur... on aura eu 2 hits sur Faille Paradoxe. 2 hits sur Faille Paradoxe, ça fait plaisir. Hop. Allez, dernier booster. Couronne Stellaire. Megavolt Pyrobut, on va commencer par Megavolt. Est-ce qu'on va avoir de la chance ou pas? Est-ce qu'on va drop sur chaque série EV? Ce serait stylé. Allez, ça part. Le code online, ça c'est pour vous. Et on y go avec Gourmelet, Pyrobut, la Pyro. On a Motismatonte, Evoli, Celebi, Lanturne, Terra Cruel, Flambuzard en reverse, Jirachi en reverse, et on a un Frison en holo. Allez. Dernier booster. Dernier booster de cette ouverture qui aura été assez longue. Entre la présentation de tous les goodies et l'ouverture des boosters. Dernier booster. Est-ce qu'on va drop quelque chose sur ce dernier booster? Couronne Stellaire pour conclure cette ouverture du PC Terrapagos. On y go avec Riolu, Duraluon, Statitique, Boumata, on a Diancie, Togedemaru, Jirachi, tout tombe en reverse, Zeraora en reverse, et on finira sur un Charmy en holo. Et ben, on n'est pas dégueu, hein. On n'est pas dégueu sur cette ouverture EV. 6 boosters, 3 hits. Petit 1 sur 2 qui fait plaisir. Hop. Du coup, on aura eu un total sur 18 boosters. On aurait eu un total de 6 hits sur 18 boosters. Est-ce que c'est bien ou pas? 6 hits, alors ça fait 18 boosters, en sachant que sur une display, je vais partir sur une display Écarlate et Violet, au minimum,
sur une display, c'est 12 hits. Sur une demi-display, c'est entre 6 et 8. Là, on a à peu près l'équivalent d'une demi-display 18 boosters. On ressort avec 6 hits. C'est des explications beaucoup trop longues pour ce que je vais dire. Mais en vrai, ça va. C'est une très bonne ouverture. Je suis content de ce que j'ai eu. Plein de belles cartes. Plein de cartes que j'ai pas. Moi, elle, je l'avais. Ces deux-là, je les avais pas. Celle-ci, je l'avais pas. Celle-ci, je l'avais pas. Il n'y a que la Giratina que j'ai et la Arcana. Donc, en soi, c'est une très très bonne ouverture. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.